Salut, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer Linux, le système d'exploitation basé sous Unix. Alors ça marche peu importe le système d'exploitation sur lequel vous êtes à l'origine, que ce soit Windows ou Mac. La procédure sera sensiblement la même, vous devrez peut-être adapter les logiciels suivant le site. Mais bon, de toute façon, je ne vais pas vous en faire une liste très exhaustive non plus, donc comme ça vous évitera des problèmes. Je suis persuadé que vous saurez utiliser correctement un navigateur et un moteur de recherche pour trouver les petits logiciels qui vont vous manquer. Alors déjà, de base, il va falloir savoir si vous l'installez sur un ordinateur qui possède ou non un lecteur/graveur de DVD. Si vous en avez un, vous pourrez faire la solution la plus simple. Si vous n'en avez pas, il faudra une solution un peu plus compliquée qui nécessitera une clé USB. Ou éventuellement un disque dur externe, mais c'est plus simple avec une clé USB. Donc, partons du principe que vous êtes sous Windows et que vous n'avez pas de lecteur-graveur de DVD, comme ça devient de plus en plus le cas aujourd'hui. Personnellement, je suis sous Windows, c'est le cas le plus courant, et je n'ai pas de graveur de DVD, comme c'est la plupart des cas pour les ordinateurs de nos jours. Les ordinateurs portables, comme les tours, les ordinateurs fixes, n'en ont plus parce que c'est de moins en moins utilisé, surtout pour les ordinateurs. Donc on va vraiment faire le cas le plus compliqué, donc c'est-à-dire que vous allez devoir passer par une clé USB pour pouvoir installer votre nouveau système d'exploitation. Déjà, pourquoi installer Linux ? Ça peut partir de plusieurs envies. Déjà, par exemple, avoir envie de voir autre chose que Windows ou que Mac si vous êtes sur Mac, voir d'autres horizons, même si Mac et Linux se ressemblent beaucoup vu qu'ils sont tous les deux basés sur le noyau Unix, le fond restera le même, il y aura juste le visuel qui va changer. Après, derrière, il faudra aussi savoir que Linux sera plus permissif, vous permettra de faire plus de choses, surtout techniquement, même fonctionnellement, mais il va être un peu plus limité si vous voulez utiliser des logiciels déjà existants. Vous en aurez énormément pour le système d'exploitation Linux, mais si vous voulez impérativement avoir un logiciel Windows, ayez le système d'exploitation Windows, ce sera le seul moyen d'être sûr qu'il fonctionne à 100% au mieux de ses capacités, parce que même si on peut émuler un Windows dans Linux ou utiliser une machine virtuelle, ce sera jamais aussi fluide et aussi net que d'avoir un Windows. Donc si vraiment votre besoin repose sur des utilitaires Windows, restez sur Windows. Si vous n'en avez pas spécialement besoin, que vous avez des logiciels qui passent un peu partout, Linux peut être une bonne idée, surtout si vous avez un vieil ordinateur qui commence à avoir un peu de mal à suivre les mises à jour Windows qui prennent énormément de ressources, qui peuvent mettre à mal votre ordinateur. Linux sera nettement plus souple, demandera nettement moins de ressources pour votre ordinateur, et donc vous pourrez peut-être lui donner une deuxième jeunesse. Donc pour commencer avec Linux, je vous recommande vivement d'installer Ubuntu, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. C'est vraiment le système d'exploitation le plus simple, le plus utilisé, le plus suivi. Il a une communauté énorme derrière lui de passionnés qui suivent ça et qui le mettent à jour encore et encore. Ça fait des années qu'il existe et il existera encore, je pense, pendant très longtemps. Donc, regardez de ce côté-là. Je vous mets le lien en dessous en barre d'infos. C'est écrit Ubuntu, U-B-U-N-T-U. De mémoire, c'est -org.fr ou .com. Sinon, recherchez sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, vous le trouverez assez vite. Au pire, le lien est en dessous. Une fois que vous êtes arrivé sur le site, vous allez dans la rubrique télécharger et vous allez récupérer un fichier .iso. C'est un fichier image que vous allez au mieux graver sur un DVD, au pire devoir installer sur une clé USB bootable. Je vous expliquerai après comment faire, de sorte à ce que le système d'exploitation soit sur autre chose que sur votre disque dur. Puisque de base, vous ne pouvez pas installer un nouveau système d'exploitation si vous avez déjà lancé un système d'exploitation. Il faut bien que votre disque soit à l'arrêt ou en tout cas non utilisé activement pour pouvoir installer Linux dessus. Une fois que vous avez récupéré l'image, donc soit vous pouvez la graver avec votre graveur de DVD sur un DVD, c'est le cas le plus simple. Maintenant, Windows comme Mac propose cette alternative. Vous pourrez donc facilement trouver comment faire. Maintenant, si vous ne pouvez pas le graver sur un DVD, il va falloir l'installer, entre guillemets, sur une clé USB. Pour ça, vous avez divers logiciels, je vous en mets quelques-uns en barre d'infos, notamment celui que j'utilise,
Comme ça, vous pourrez vous donner une idée. Le mien s'appelle Etcher, E-T-C-H-E-R, qui va tout simplement installer, toujours entre guillemets, le fichier image sur une clé USB. Seulement au passage, il va transformer cette clé USB pour que votre ordinateur puisse démarrer dessus. Il va donc la rendre bootable, comme on appelle. Prenez bien une clé USB assez grande pour contenir la taille de l'image, prévoyez un petit peu plus pour avoir de la sécurité. Donc on va dire une clé USB de 8 Go fera largement l'affaire, à moins que l'image ait vraiment explosé ces derniers temps, une clé USB de 8 Go sera largement suffisante. Et formatez-la avant pour être sûr qu'il n'y ait vraiment rien dessus, et sûr de ne pas en avoir besoin et qu'elle marche correctement. Une fois que vous avez créé votre clé bootable, vous allez avoir, pour installer votre nouveau système d'exploitation, deux options. Soit totalement effacer Windows, et donc installer un nouveau système d'exploitation à la place, soit créer ce qu'on appelle un dual boot, c'est-à-dire pouvoir choisir, lorsque vous allumez votre ordinateur, si vous voulez démarrer sur Windows ou si vous voulez démarrer sur Linux. Donc c'est ce que je vous encourage à faire au cas où vous auriez peur d'être perdu et que vous avez besoin de faire quelque chose par exemple en urgence et que sous Linux vous n'y arrivez pas, vous pourrez revenir sur Windows et ainsi pouvoir faire ce que vous avez à faire pour reprendre tranquillement derrière Linux. Dans un premier temps, c'est vraiment la solution la plus simple, la plus conviviale. Il vous faudra juste un disque dur assez gros pour faire ça. Et avant de créer ce dual boot, vérifiez bien que vous avez de la place sur votre disque. Donc Linux va prendre disons 15 Go d'installation. Lancez un utilitaire sur votre disque qui va vous permettre de visualiser l'espace utilisé sur votre disque. De mémoire, il y a ça dans Windows de base, sur Mac je ne sais pas où c'est, mais vous pouvez voir physiquement où sont les données mémoire sur votre disque. Un peu comme je vous avais dit dans la vidéo sur la défragmentation au début de la chaîne. Le disque va être rempli en commençant par le début jusqu'à la fin, et il faut que vous gardiez donc le plus de possible de place à la fin pour pouvoir installer votre système d'exploitation, puisque vous allez devoir découper votre disque pour faire deux installations. Si vous n'en voulez qu'une, ne vous prenez pas la tête. Par contre, sachez bien que vous allez tout effacer. Vous allez devoir formater votre ordinateur pour pouvoir changer de système d'exploitation totalement. Le fait de créer un dual boot vous permettra de garder vos informations sous Windows et d'avoir d'autres informations sous Linux. Vous pourrez même créer des disques de partage de sorte à avoir vos données des deux côtés. Donc une fois que vous avez créé votre clé USB, vous allez devoir éteindre votre ordinateur, laisser la clé branchée sur votre ordinateur et le redémarrer. Là va passer la partie marrante de l'opération. Vous allez devoir trouver quelle touche sur votre clavier va vous permettre de choisir avec quel périphérique, on va dire, vous voulez démarrer votre ordinateur. La plupart du temps, ça se situe entre échappe, F4, F8 ou F10, 11, 12. C'est très souvent une de ces touches-là. Normalement, vous devrez voir très brièvement au démarrage de l'ordinateur sur un écran à fond noir, écrit en général en blanc, vous allez avoir écrit soit tout en haut, soit au milieu vers le bas de l'écran, la touche à appuyer pour choisir sur quoi vous voulez démarrer. Donc une fois que vous l'avez trouvé, appuyez dessus et indiquez que vous voulez démarrer soit sur le DVD si vous avez gravé sur DVD et que vous l'avez laissé bien entendu dans le lecteur, soit que vous voulez démarrer sur la clé USB que vous avez branchée, et normalement vous devrez reconnaître son nom où il y aura au moins écrit USB dans le nom. Donc de base, si vous avez un lecteur de disque, vous aurez trois options: démarrer sur le disque dur, démarrer sur le lecteur de disque ou démarrer sur le périphérique USB. En général, ce seront ces trois choix que vous avez. Si vous n'avez pas de lecteur de disque, vous enlevez la deuxième option. Et donc vous pourrez voir ainsi assez facilement sur quoi vous devez démarrer. Une fois que vous avez dit que vous souhaitez démarrer sur votre disque ou sur votre clé USB, il va automatiquement lancer le système d'exploitation que vous avez installé sur votre périphérique et vous allez démarrer sur Linux, sur Ubuntu. Là, vous allez encore avoir deux options. Par défaut, vous pouvez dire que vous voulez juste utiliser le système d'exploitation qui se trouve sur le périphérique et ne rien faire sur votre ordinateur. Si vous voulez même, ça peut vous donner un aperçu de comment fonctionne ce système d'exploitation. Sachez juste que les performances seront réduites.
elles seront limitées à la performance de votre lecteur de disque ou de votre clé USB. Donc vraiment, ce sera quelque chose de minimum. Vous allez donc démarrer maintenant sous Linux, que vous avez dit que vous vouliez essayer ou que vous vouliez installer. Vous aurez le fond qui ressemblera à plus ou moins à ce que vous aurez. Et là, vous allez rentrer dans le processus d'installation de Linux. À partir de là, il n'y a vraiment plus grand chose de compliqué. Il va même vous demander si vous voulez un dual boot, donc garder Windows et installer Linux à côté, ou si vous voulez tout formater. L'utilitaire va vous guider pas à pas. Faites juste attention de bien lire ce qu'il vous demande, de sorte à ne pas lui dire de bêtises. Si vous voulez tout formater, ce sera vraiment très simple. Je crois même que maintenant, vous pouvez lui donner des paramètres par défaut afin qu'il puisse tout installer correctement en supprimant les partitions existantes sur votre disque dur et en créant des nouvelles. Soit vous pourrez y aller manuellement. Pour un premier essai, faites juste la version qui vous est proposée par l'installeur. Ne vous embêtez pas à rentrer là-dedans, c'est vraiment quelque chose d'un peu compliqué, qui ne sera pas forcément utile à votre niveau. Faites vraiment les choses simples pour faire le moins de bêtises. Personnellement, des installations de Linux, j'ai arrêté de les compter, je pense avoir dépassé la centaine. Pas à cause de l'installation qui ratait. Je vous rassure, l'installation a toujours marché. Mon problème était plus derrière lorsque je voulais faire des manipulations, mais c'est autre chose. Donc l'installation, je vous rassure, fonctionne 100% du temps, je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Sauf si je voulais la faire moi-même et que je rentrais de mauvaises informations, à ce moment-là ça devenait trop compliqué, je devais tout recommencer de zéro. Mais si vous faites avec les paramètres par défaut, vous n'aurez aucun risque d'erreur. Donc suivez le processus, laissez-le s'installer. Là il vous demandera un nom d'utilisateur et, très important, le mot de passe super utilisateur. Ce mot de passe vous sera très important pour la suite de votre expérience avec Linux. Ce sera le mot de passe qui vous sera demandé à chaque fois que vous voudrez faire une opération d'installation ou de désinstallation d'un logiciel sur votre ordinateur. Sur Windows et sur Mac on en demande, mais sur Windows par exemple, vous en avez éventuellement un à la connexion pour vous connecter à votre session, mais à partir de là, on vous demande très rarement un mot de passe, voire même pas du tout, sauf dans certains cas en entreprise éventuellement, où il vous faudra taper un mot de passe lorsque vous voudrez faire une opération précise. Là, sur Linux, c'est systématique. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, le mot de passe vous sera demandé, ce qui fait que c'est un système d'exploitation robuste et qui va limiter les risques de virus. Ils ne sont pas nuls, attention, mais ça va très fortement les limiter, puisque les installations seront impossibles sans que vous n'ayez à taper votre mot de passe. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de virus sur Linux, c'est totalement faux, comme sur Mac. Il y a des virus sur Linux, il y a des virus sur Mac, il y a des virus sur Windows. Si on entend plus parler de ceux sur Windows, c'est tout simplement parce que 80% de la population est sur Windows. Donc les 20% à côté passent un peu à la trappe dès qu'on en parle. Donc ne négligez pas l'aspect virus, ça peut arriver, donc ne vous faites pas avoir de ce côté-là, mais sachez juste que pour installer quelque chose, il vous faudra un mot de passe. Ce mot de passe-là, essayez de le faire assez compliqué, mais pas trop non plus, un peu comme le mot de passe d'un site internet, donc vraiment quelque chose de bien. Et voilà, vous avez installé votre nouveau système d'exploitation. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous voulez rajouter autre chose, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.